chaud accéléré par le soleil. Donc moi quand je ramasse mon bouchon rouge, là, mon capuchon rouge, c'est pour vous dire que la terre n'est pas rouge. Donc quand je remets mon téléphone, je le replace là ordinairement, ici. C'est pour dire au fou du monde entier de la création du Dieu Tout-Puissant que quand Jésus est venu sauver le monde de ses péchés, c'était pas pour soulever les hommes en haut. C'était pour que lui, quand il part s'asseoir sur son trône, tous ceux qui acceptent ce qu'il est venu faire sur terre puissent être sauvés. Accepter, c'est quoi? Accepter, c'est de faire tout ce qu'il a prescrit comme commandement. Parce que Dieu, quand il a fait Moïse, il a donné Moïse des commandements pour que le peuple suive ses commandements. Abraham, pour que le peuple suive ses commandements. Et le reste, y en suit. Donc, Jean-Baptiste, quand il est arrivé, il a eu des commandements que le peuple a suivis. La majorité du peuple. C'était le dernier qui a reçu les commandements, c'est Jean-Baptiste. La grandeur, tout le reste, Jésus-Christ l'a dit. Il a dit que Jean-Baptiste est le plus grand parmi tous ceux qui ont reçu les commandements comme lui. Mais en vérité, je vous le dis, Jésus-Christ est venu pour que le monde puisse être sauvé et changé. Mais ce n'est pas fini. Il y a un autre chapitre qui est écrit que là où ton cœur sera, c'est là où ton trésor sera. Parce que quand on suit les prescriptions du Seigneur Jésus-Christ dans les chapelles, dans les églises éveillées, avec des comportements d'argent et des comportements d'habillement, c'est là où le trésor se trouve dans leur cœur et partout où ils sont, où ils marchent. Parce que quand ils ont marché au désert avec Moïse, ils avaient trop de problèmes à l'intérieur d'eux. Malgré ça, Dieu les gardait en Égypte. Quand ils sont sortis, il a encore demandé de prendre le trésor là. Prenez ça, c'est qu'on va vous remettre. Prenez. Que vous comprenez que le trésor que vous prenez là, c'est ce que je vais vous enseigner, qu'il ne faut pas garder ça à l'intérieur de vous comme trésor. Mais il faut m'avoir comme trésor à l'intérieur de vous pour que vous puissiez avoir ça que je vous ai remis tranquillement, sans problème. Mais il faut avoir d'abord ce que je demande. Donc quand Dieu apparaît au désert comme une colonne de feu et une colonne de nuée, la nuit comme le jour, une colonne de feu pour la nuit, une colonne de nuée pour le matin. Et pour dire que je suis avec vous, regardez-moi, gardez-moi à l'intérieur de vous, et je serai avec vous. Pour que vous puissiez être riche, pour que vous puissiez être riche et que la terre vous appartient. Mais personne ne suivait. Myriam était la première à mourir parce qu'elle était réfractaire. Il a fallu que Dieu devienne fou sur son trône pour envoyer quelqu'un. Il a même fait le corps de quelqu'un à côté de lui pour l'appeler Jésus-Christ sur terre qui vient mourir encore. Pour dire que je suis même la chair devant vous. Vous ne gardez pas mes paroles et vous ne gardez toujours rien. Il est parti mourir à la croix, Dieu puissant, pour nous, pour vous, pas moi. Moi, je connais ça, je vous explique ça. Dieu, il devient fou quand il est sur son trône, il remarque que sa population est réfractaire, mais il n'endurcit pas le cœur. Il a créé tout homme avec son propre cœur. Parce que comment je vois les véhicules conduire, les véhicules démarrer avec des personnes à l'intérieur, chaque véhicule a sa marque, son moteur. Et alors Dieu regarde, quand il regarde son peuple, il s'éloigne. Il les laisse des milliers d'années pour essayer de voir s'ils vont changer sans sa présence. Mais personne ne comprend parce que Dieu, quand il regarde la nature, il se dit qu'il est mieux que de détruire cette nature parce que mon esprit n'habitera plus jamais dans l'homme. Parce que l'homme est réfractaire à jamais et à jamais. Il mérite la condamnation éternelle pour qu'il reconnaisse que Dieu est méchant et qu'il n'aime pas les réfractaires. Il est dur avec les orgueilleux et il est bien avec les humbles.
Tout orgueilleux mérite d'être condamné à mort pour l'enfer, pour les ténèbres du dehors. Moi j'ai le cri parce que je suis fatigué. Moi je m'appelle Mémé Fengema Cédric et moi je suis très fatigué de crier pour les pasteurs qui sont fous et ceux qui baissent les fidèles dans les églises, qui ont leur trésor dans les cœurs, au lieu d'avoir des trucs dans les cœurs. Donc moi je suis fatigué parce que quand j'écris là, je vois que les textes qui sont préparés là, les corps, le reste. Moi pour ma part, j'ai pas besoin de défis. Parce que moi quand je me déplace, tout change. C'est ça que Dieu veut pour que les hommes puissent marcher et que les choses changent autour d'eux. Mais vous, vous êtes à faire des défis, conneries avant le temps. Qui vous a permis de faire cela? Maintenant que la révélation est arrivée, vous êtes tous bloqués avec vos gros nez. Vous êtes des super pasteurs dans les églises. Vous êtes des super évêques dans les églises. Vous écrasez les fidèles comme ça là. Parce que quoi? Vous êtes des imbéciles. Des vrais imbéciles parce que quand un évêque est éclairé dans la vérité, il n'écrase pas ses fidèles. Parce qu'il les indique le chemin. Comme Abraham, Isaac et Jacob. Bande d'incrédules que vous êtes. Bon, c'était juste un chapitre. Moi, je vais appuyer mon téléphone parce que quand je parle là, les gens croient que